Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie. On est très content de vous retrouver, comme chaque dimanche et lundi, en direct. Bien sûr, avec toute l'équipe de l'émission. Aujourd'hui, également à la réalisation, Krimo Bouguera, Hadjeritou Skriptana. Et bien sûr, on retrouvera Hicham Daou dans sa chronique El Mersem. Il continuera à nous faire voyager. Aujourd'hui, ça va être très intéressant puisqu'il nous parlera des traditions et pour être tout à fait exact, des fêtes locales. Vous le savez, quand on parle de tourisme également, eh bien on parle de ces fêtes locales, mais de quelles fêtes s'agit-il? Eh bien la réponse tout à l'heure avec lui. En tout cas, vous verrez un très très beau reportage de Hicham Daou. Nous recevrons tout à l'heure également Ayoub Mjahed, cet artiste que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que lui prend tout son temps pour sortir une chanson, mais quand il la sort, eh ben, elle ne ressemble jamais aux autres. Et c'est vrai qu'il a sorti une chanson, L'Ourda, il y a à peine 4 jours. Elle est juste magnifique, une chanson très très douce avec un très très beau texte qui pourrait s'adapter, tiens, à la Palestine, puisqu'on en parle depuis déjà 4 mois de nos frères palestiniens. On ne les oublie pas. On dira quelques mots tout à l'heure sur cette fameuse soirée qui a eu lieu hier à l'Opéra d'Alger, une grande soirée hommage au peuple palestinien. Ça sera tout à l'heure. Mais vous le savez, depuis le début de la CAN, eh bien, la première partie de l'émission est consacrée justement à la CAN. Alors la semaine dernière, on avait eu le plaisir de recevoir Mohamed Haouchi, mais également Nourdine Hanni. Et puis j'ai dû convaincre un autre journaliste que vous connaissez, animateur. Bon, au début, il m'a dit non, et puis il a fallu que j'insiste pour qu'il dise oui. Bon, je plaisante un petit peu, je le taquine. Il s'agit de Saïd Fellah qui sera avec nous aujourd'hui. On a des questions à lui poser, bien sûr, par rapport au match d'hier. On était tous attention le bal. Mais bon, on va garder le positif et Saïd Fellah sera là pour répondre à toutes nos questions, pour nous apporter aussi son analyse à lui en tant que spécialiste. Et la CAN, c'est tout de suite, d'ailleurs, juste après le jingle. Bonjour Lilia, bonjour Hicham, bonjour à nos amis téléspectateurs. Nuance. Bon, déjà, c'est un plaisir d'être avec vous. Il faudra aussi bien prononcer mon nom, c'est Fellah. Oui, avec K, mais à chaque fois. Combien de fois, Saïd, combien de fois tu es passé avec moi? Justement. Et à chaque fois, je ne sais pas, je bute sur Fellah. Je vais te sortir le carton rouge. C'est vrai que c'est Fellah et il insiste. Voilà, donc je le redis. Saïd Fellah. Avec un K. Voilà. Sinon, je me tromperai je plus. vous appellerai la prochaine fois Lilia Boukhaled. Voilà. Non, j'insiste sur mon nom. Alors, Saïd Fellah est avec nous, bien sûr, journaliste à ne plus présenter, d'ailleurs que vous retrouverez ce soir. Hein. L'émission, c'est tout à l'heure. On aura l'émission à partir de 21 h en direct, Canal Foot, mais aussi le JT aussi. 19 h. On s'est un petit peu là aussi mis à l'actualité. Donc, il y aura la rubrique au cœur de la CAN. Au cours du JT, c'est tous les soirs. Donc, dans l'édition de 19 h. Dans le JT, le journal télévisé de 19 h. De 19 h, très bien. Alors, on va revenir à, bien sûr, première actualité, c'est le match d'hier. Première question, vous en pensez quoi de ce match? Ce fut un match délicat, difficile. C'est vrai que le Burkina Faso reste un adversaire assez coriace. On le savait avant même le début du match. On n'a jamais perdu face au Burkina Faso. On a gagné, fait match nul. Mais si, on a perdu. On a perdu en 2013, 3-2, notamment lors du match barrage. Mais on avait battu cette équipe au match retour 1-0. Ça nous avait permis de se qualifier à la Coupe du Monde 2014. C'est vrai que les dernières années, c'est souvent des matchs nuls entre l'Algérie et le Burkina Faso. On l'a vu hier. D'ailleurs, le dernier match entre les deux équipes, c'était à Blida. C'était pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde, là aussi, de 2022. On s'était quitté sur un 2 buts partout, là aussi. Et bis repetita pour le match d'hier, j'ai envie de dire. Même si, dans l'ensemble, si on prend la physionomie du match, je pense que l'Algérie aurait mérité de gagner aussi, parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions. Mais malheureusement, on a cette fragilité défensive qui nous coûte cher et on donne des pénaltys de manière gratuite à nos adversaires. On l'a vu face à l'Angola. Pareil pour le Burkina Faso. Je pense, si ce n'était ce pénalty sifflé en deuxième mi-temps, je voyais mal cette équipe nous mettre en difficulté. Mais le plus important, c'est qu'on n'a pas perdu lors de ce match avec ce but égalisateur en toute fin de partie par Bounjah qui a libéré les siens. Alors Bounjah qui a souvent été critiqué ces dernières années par quelques Algériens.
Et là, hier, il a été clamé, son nom a été clamé haut et fort. Dans le foot, c'est ça la magie du foot. Quand on est bien, quand on fait de bons matchs, on est adulé parfois à l'extrême, j'ai envie de dire. Et quand on a une mauvaise passe ou on n'arrive pas peut-être à marquer, si on prend l'exemple de Boundia, c'est vrai qu'il les critique, ça fait partie du foot. C'est ça la magie du foot. En tant qu'observateur, en tant que journaliste, on est en droit. J'aime pas utiliser le mot critique parce que parfois la critique peut être positive aussi. Donc on est là pour décortiquer un match. Moi, si Boundia fait un bon match, je suis là pour dire qu'il a fait un bon match. S'il passe à côté comme un Riyad Mahrez depuis l'entame de la CAN, on le dit. Donc ça fait partie du football. Le joueur doit accepter ses critiques, que ce soit des professionnels comme nous en tant que journalistes ou observateurs ou anciens joueurs, là aussi on les voit sur les plateaux, mais aussi du grand public. Et voilà, l'essentiel c'est que Boundia, on l'a vu durant cette CAN, il est affûté plus que jamais. Déjà 3 buts et il aurait pu être à son 4e but si ce n'était ce fameux but en retournée qui lui a été refusé pour 3 cm d'hors-jeu. D'accord. Quand on enlève le maillot, on a une sanction? Oui. Hier, il l'a enlevé. Ah oui, il a écopé. C'est quoi la sanction? Il a écopé d'un avertissement un carton jaune. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que déjà, Rami Ben Sebaini est suspendu pour le 3e match face à la Mauritanie, puisqu'il a reçu 2 cartons jaunes lors des 2 premiers matchs. Là, Boundia, Hawar, Attal, ces joueurs-là, et Ben Taleb, donc ils sont 4. S'ils sont avertis lors du match face à la Mauritanie, ils seront suspendus pour le match des 8e de finale en cas de qualification, bien évidemment. Des Verts, on le souhaite. Oui, mais des fois, on comprend le joueur parce qu'il voulait tellement se libérer, c'était tellement le stress qu'on ne sait pas ce qu'on fait, donc on enlève le maillot. Après, on peut le comprendre. C'est vrai, quand tu marques un but à 2000, on était dans le temps additionnel, 90e plus 5. Donc, avec le stress du match, le fait d'être dans une situation délicate, il y a ce but. Donc, on peut le comprendre. D'ailleurs, même Belmadi ne lui a pas tenu rancune. Donc, sur ça. Il ne peut pas. Il lui a marqué 2 buts. Pourquoi je dis ça, Ija? Parce qu'à l'issue du premier match, Jamal Belmadi s'est réuni avec ses joueurs et les a avertis justement quand c'est carton jaune bête, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut faire attention. Et la preuve, Ben Sebaini, qui reste un élément important de la défense centrale, sera absent face à la Mauritanie. Donc exactement. Ça, c'est déjà un coup dur. Alors, avant de voir le résumé du match d'hier, Saïd Fellak, est-ce que, si on passe au deuxième tour, est-ce que ces avertissements, ces cartons sont effacés comme ça se faisait avant ou pas? Ils seront effacés à partir des quarts de finale. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que je disais, si les 4 que j'ai cités tout à l'heure, ils allaient peut-être avoir un autre carton ou la face à la Mauritanie, ils seront de facto suspendus pour le match des 8e. Et à partir des 8e, on efface tout et on repart avec. Voilà. Merci pour l'info. On va regarder donc le résumé du match d'hier. Alors, je ne sais pas par qui il a été fait, en tout cas par l'un des collègues. Sami Achichou. Sami Achichou. Très bien. On va regarder. Il est avec nous à Canal Algérie, Sami Achichou? Oui. Ah oui, c'est le fils de. D'accord. Okay. Ah oui, c'est bon. Très bien. Donc, Sami Achichou, on regarde le résumé du match d'hier, Algérie-Burkina Faso, et on continuera avec Saïd Fellak. Les Verts ont dominé toute une mi-temps avant de se faire surprendre par un but contre le cours de jeu. Le score aurait pu être différent si les Algériens avaient concrétisé les occasions de but qui se sont présentées devant eux. Entre vitesse et précipitation, les poulains de Belmadi ont manqué d'adresse à l'approche des 18 mètres adverses, où les défenseurs burkinabés s'étaient cantonnés et restaient à l'affût de la moindre petite brèche pour tromper l'arrière-garde algérienne. Juste avant la fin de la première mi-temps, Kounaté, grâce à un but controversé, donne l'avantage aux étalons. Du retour des vestiaires, les Algériens étaient galvanisés par l'entrée en jeu du virevoltant Amoura et ont assiégé la défense burkinabé et ont pu inscrire le but égalisateur grâce à Boundia. Et au moment où on s'attendait à ce que les Algériens doublent la mise, c'est Traoré qui redonne l'avantage aux siens sur pénalty. Un pénalty qui n'a pas pour autant dissuadé les Fennecs et qui ont cru en leur chance jusqu'au dernier souffle de la partie.
grâce à l'abattage de Amoura et l'altruisme de Younes qui ont pu débossoler la défense du Burkina Faso grâce à leur vivacité. D'ailleurs, sur action menée par Amoura, un corner botté par Cheibi sur la tête de Bounidjer qui libère des milliers de supporters et de téléspectateurs. Voilà, alors ce qu'il y a aussi de positif à retenir, c'est que cette équipe nationale a une force mentale incroyable, parce que pour pouvoir revenir comme ça, c'est qu'ils sont capables de tout. Ah oui, Lélia, et c'est important, et pour un tel tournoi, c'est important d'avoir cette force mentale, une force mentale qui manquait au vert lors de la CAN au Cameroun. Ouais. On se rappelle qu'après la défaite face à la Guinée équatoriale, déjà le match nul face à la Sierra Leone, il y a eu, on va dire, on sentait des joueurs abattus au terme de ce match. Après, il y a eu le match perdu face à la Guinée équatoriale. Et c'est tout le groupe qui s'est effondré. Donc il n'y a pas eu de réaction ni sur ce match-là, ni sur le troisième face à la Côte d'Ivoire. Et on s'est fait éliminer malheureusement au bout du premier tour. Là, on sent un groupe déterminé. C'est vrai que ça n'a pas marché. On sent qu'il y a des phases de jeu encore à corriger. Mais dans l'ensemble, je préfère retenir ce retour en force des joueurs en fin de match, ce but égalisateur, cette alchimie entre les joueurs restés sur le banc et les titulaires. Là, c'est des images qui, on va dire, c'est vrai qu'on a tendance à dire 2 points récoltés sur 6. Certains peuvent s'inquiéter, le grand public s'inquiète justement et se pose des questions. Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faudra pas enterrer cette équipe, puisque le premier tour, je suis persuadé qu'on se qualifiera. Donc, le deuxième tour, on aura droit presque à une autre compétition, les gars. Et l'Algérie, lors des matchs, j'ai envie de dire, couperés, décisifs, je suis persuadé qu'on sera à la hauteur. Sortir le grand jeu. Voilà. Ben, on l'a vu avec, même au niveau mondial. Hein, si on prend juste l'exemple de l'Argentine, lors de la dernière Coupe du Monde, face à l'Arabie Saoudite. Donc, oui, ils avaient perdu lors du premier match. Oui. Et ensuite, c'est eux qui ont eu la Coupe du Monde. Ils s'étaient qualifiés de justesse, les Argentins. Après, voilà, c'est pour ça que je parle de l'état d'esprit. Ce qui faisait la force de l'Argentine, au-delà du fait qu'elle avait une équipe bien évidemment talentueuse, pareil pour nous, on a des joueurs évidemment. Donc, ce genre de premier tour compliqué, où très souvent même les observateurs peut-être vont ignorer l'Algérie, ils vont dire bon, l'Algérie lors du premier tour n'était pas si fameuse, donc et ça c'est bien que. C'est bien Badolaine avec ça. Donc mais ça quand c'est même, Saïd, pardon, et des fois il y a une différence entre faire la comparaison avec des échecs par rapport aux grands clubs dans des manifestations. Par exemple, on cite l'Argentine ou d'autres clubs. Mais là, est-ce qu'il s'agit d'un passage à vide ou carrément il y a des manquements par rapport à des fronts? Par exemple, là, c'est. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Hicham. Non, c'est passage à vide. Non, c'est la question qui se pose, c'est-à-dire le passage à vide. Est-ce que c'est le passage à vide par rapport au premier tour ou vraiment il y a un manque sur un des fronts, défensif, milieu ou. Hicham, on ne peut pas parler d'un passage à vide parce qu'on commence une compétition. Une compétition, ça se gère. Ça ne sert à rien de frapper fort dès le premier tour en gagnant les 3 matchs et ensuite se faire éliminer en 8e ou voire en quart. Là, une compétition, ça se gère, elle est étalée sur 1 mois. Une équipe nationale qui s'est préparée de manière studieuse du côté du Togo. Il y a eu une préparation physique foncière importante. Et très souvent, quand on travaille très très bien... Oui, c'est pas la même erreur que l'ancienne où ils ont été préparés au Qatar. Donc quand on travaille fort, notamment l'aspect physique, très souvent, on manque de fraîcheur physique lors du premier tour. Et ça, je pense que Belmadi a voulu justement préparer tout un tournoi plus que le premier tour. Et on a vu par le passé, notamment lors de la CAN précédente, que les équipes qui avaient gagné leurs 3 premiers matchs ou même gagné 2 sur 3 se sont fait éliminer dès le 8e, voire le quart, parce qu'ils sont carbonisés déjà. Donc il faut gérer son stress, gérer sa fraîcheur physique. Et d'ailleurs, par exemple, l'Égypte, lors de la précédente édition, ou bien la Tunisie s'est qualifiée avec 3 points.
Avec Elle a trois perdu petits et points. elle a fait match nul. Non, hier. non, elle a fait 3 matchs nuls L'édition. l'édition au précédente. Cameroun. Oui, Elle avait fait 3 matchs nuls. Oui. Et elle s'était qualifiée meilleure troisième. Et elle a atteint au final les demi-finales. Voilà. Donc, Pareil pour l'Égypte. L'Égypte qui s'est qualifiée de manière assez délicate, mais qui a atteint la finale ensuite. Bon, perdu face au Sénégal. Tout ça pour dire que une CAN, et j'en ai couvert des CAN, et je peux vous dire que la CAN, c'est compliqué. Donc, les équipes généralement qui frappent fort, Au début. très souvent, s'écroulent en cours de chemin. Est-ce que ça va être le cas pour le Sénégal? Peut-être. Oui. Sénégal qui, lors de la précédente édition, pareil, s'était qualifié avec 5 points seulement. Avait terminé son groupe avec 5 points. Et au final, elle a gagné la CAN. Donc c'est pour ça, parfois les équipes qu'on attend le plus passent à côté. Et On moi a j'ai Cap envie... Vert qui se qualifie avec 6 points déjà. Oui, mais est-ce que le Cap-Vert aura les ressources pour aller jusqu'en demi-finale par exemple? Là est la question. Donc. C'est ça. Mais ça, c'est pas une règle capitale. Je ne dis pas que c'est une règle. Moi je dis que Hicham, on n'enterre pas notre équipe. Là c'est facile Non, de... non, je ne suis pas en train d'enterrer. Non, non, parce que, notre Hicham, J'essaie de Hicham. comprendre. Non, non, Hicham, la question, elle est légitime. Ouais. Moi, en tant qu'animateur, ce soir, je poserai la même question que vous. Aujourd'hui, là, je prends une autre posture. Là, je vous donne des réponses. La réponse, c'est que l'équipe nationale, sur les 2 matchs, elle n'a pas été fameuse, mais elle n'a pas été catastrophique. On s'est créé des occasions. Il faut le dire, face à l'Angola, à l'issue de la première mi-temps, on méritait de mener minimum 3-0, le match est terminé. Même le match d'hier, hein. Hier, Même chose. on va dire, on a un petit peu géré la première mi-temps. On prend un but à la limite du hors-jeu juste avant la pause. L'équipe revient dans le match. C'est pour ça l'état d'esprit. Moi, je retiens très souvent dans ce genre de compétition, au-delà un peu de l'aspect chance et tout, et de l'efficacité, mais surtout l'état d'esprit. Et vous avez bien fait de parler de l'état d'esprit. C'est ça qui va nous emmener loin. Justement, l'état d'esprit, mais moi je retiens aussi du positif, Hicham, parce que le positif dans tout ça, vous vous rappelez avant le match, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui disaient « Ah oui, ou alors là, quand ça va être à 15h, comment ils vont faire ?» Et finalement, ils ont tenu physiquement quand même, parce qu'ils faisaient une chaleur de plomb, hein, 38 degrés je pense, et ils ont tenu quand même, jouer à 15h, demi-temps. Bah, moi, Non je préfère pas m'attarder sur ce genre d'explication, climat. facteur, effectivement, puisque les joueurs, l'avantage que nous avons, Lilia aussi, Non, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce climat aussi. Ils ne jouent pas dans leur club dans ce vous climat-là. savez, on a joué lors de la CAN en 2019 à 14h. Nous avons joué, ça nous a pas empêché de gagner la CAN ensuite. Au Cameroun, on a joué là aussi à 14h. Là, c'est des matchs, puisqu'on est passé à une CAN avec 24 nations depuis 2019, on est obligé de faire jouer 3 matchs par jour. Oui, Sinon, de passer par les 3. Sinon, le premier tour prendrait 20 jours. Donc, Oui. on aura droit à une compétition qui durera 1 mois et demi au lieu de 1 mois. Donc, toutes les équipes jouent au minimum un match à 14h. Oui. À 14h, heure locale. Le Burkina Faso a joué ces 2 matchs à 14h. Nous, au moins, le premier match, on a joué à 20h. Non, mais ça aide. Ça, c'est Et pour on vous dire avait que une journée de plus de récupération que le Burkina. C'est important à ce niveau-là. Oui, mais le Burkina, ils sont habitués à ce climat-là, ce qui n'est pas le cas de nos joueurs. Oui. Je parle du climat, de cette chaleur. Vous savez, les joueurs du Burkina Faso, la majorité évoluent en Europe. Hein. Ouais. Donc, C'est après, si on veut parler de l'effectif, un Boundia joue au Qatar hein, depuis 5-6 saisons. C'est chaud. Il fait chaud à longueur d'année. Riyad Mahrez joue en Arabie Saoudite. Non, mais ça, c'est pour retirer un petit peu les téléspectateurs. Oui, Que non, nos joueurs, ils peuvent jouer à n'importe quelle heure. bien sûr. C'est vrai que les conditions climatiques peuvent faire en sorte qu'on peut assister à un match un peu morose, où il n'y a pas beaucoup d'explosivité dans le jeu parce qu'il n'y a pas de fraîcheur physique. Et c'est valable pour toutes les équipes, qu'elles soient subsahariennes, africaines, nord-africaines. Donc ça, la chaleur, elle tue l'organisme, ça on le sait. Donc ce n'est pas propre aux équipes nord-africaines. Peut-être ces équipes-là nord-africaines ont du mal parce que voilà, c'est une question d'habitude. Mais quand on sait gérer le match, la physionomie de la partie, on peut s'en sortir. Et je pense qu'hier, quand on revoit le match, on était mieux physiquement que face à l'Angola. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Exactement. Donc, Alors, on va écouter la déclaration du coach Djemal Belmadi, après bien sûr la rencontre, en fait des 2 coachs, hein, même celui de l'équipe du Burkina Faso. Hubert Velud. Voilà, on écoute les 2 déclarations. اليوم قلت لك خاصنا ماركي
tu marques sur tes occasions, un but, deux buts, le match il est complètement différent. Voilà que moi je suis satisfait bien sûr, je me serais bien épargné de souffrir jusqu'au bout comme ça, mais voilà, c'est des matchs qu'on doit les jouer, ça doit nous arriver, et si on va aller traîner dans cette compétition, quoi qu'il arrive, on aura des matchs comme ça. T'es à la hauteur contre l'Algérie, mais c'est vrai qu'on est passé tout près de la victoire, c'est dommage, mais bon, je pense qu'on a fait un bon match, très bon état d'esprit, on a su avoir des occasions de but. C'est le seul petit regret, c'est les 2 buts sur coup de pied arrêté, parce que même le premier est très évitable. Donc on a un petit problème de concentration là-dessus, c'est notre unique problème aujourd'hui, mais il faudra le régler parce que 30% des buts dans le football moderne sont marqués sur coup de pied arrêté, donc il faut régler ce problème. Alors, votre commentaire sur ça, Saïd Flak? Bon, c'est, on va dire, deux discours opposés. Un coach, Jamal Belmadi, évidemment heureux par cette égalisation en fin de match, inespéré ce point du match nul. Et il remet en selle notre équipe nationale. Donc il a notamment évoqué cet état d'esprit. Lui aussi, il tient à parler de l'état d'esprit des joueurs qui ont tenu jusqu'au bout. Ils n'ont pas lâché avec ce but égalisateur. De l'autre côté, un coach évidemment déçu de prendre ce but égalisateur en toute fin de partie. Notamment, il pointe du doigt cette fragilité notamment de son équipe sur le plan de la concentration, parce que les 2 buts encaissés viennent sur coup de pied arrêté. Il le dit, 30% des buts encaissés aujourd'hui dans le monde du football, 30% c'est par le biais de ces balles arrêtées. Donc c'est vrai que l'Algérie hier a été assez intéressante au niveau de ces balles arrêtées, mais là aussi il faut travailler pour revenir à la question de Hicham tout à l'heure. C'est vrai que tout n'est pas excellent dans cette équipe. C'est vrai qu'au niveau des phases de jeu, il y a encore des choses à améliorer. Il faut essayer de trouver davantage un Riyad Mahrez, même si ce dernier n'est pas au top de sa forme. Il faut essayer un petit peu. Moi, si j'ai un avis à donner, c'est donner l'occasion à des joueurs comme Boudaoui, comme Ounes, Amoura, de le faire jouer titulaire. On a vu Amoura quand il rentre, il bascule totalement le match. Donc on a des armes pour aller loin dans cette CAN, et il faudra juste leur faire confiance. Pardon, oui, vas-y. Justement, Amoura hier, d'une manière ou d'une autre, a signé qu'il méritait son c'est pas la première fois qu'il signe qu'il mérite. Oui, il a déjà signé. Et là, il a donné enfin la légitimité au grand public sur les réseaux sociaux, aux spécialistes, par rapport au choix du coach national. Le coach là, on va dire, je vais le défendre un petit peu. Un Belaïli est bon quand même. Depuis l'entame de la CAN, 2 matchs, même s'il n'a pas été exceptionnel, mais sur le premier match, il était bon. Il peut faire la différence. Voilà, c'est un joueur qui peut faire la différence. Amoura, il est bon soit en tant qu'avant-centre, ou surtout sur l'aile gauche. Donc, si on titularise Amoura, on se prive de Belaïli. Sauf si Belaïli, on le remet dans l'axe, donc au milieu du terrain, quasiment en tant que meneur de jeu. Sauf que Belaïli n'a pas... l'énergie. L'énergie n'a pas l'aspect physique qui lui permet d'être, parce qu'au milieu, c'est pas simple de gérer. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Donc, le mettre en tant qu'avant-centre, c'est pas possible avec Mounja qui est au top de sa forme. Et je trouve que Amoura peut être utile en tant que joker. Et on l'a vu, dès que la défense adverse commence à fatiguer, lui, il est là. Tu fais rentrer... Energizer. Exactement. Les piles... Mais je crois que c'est un joueur explosif, efficace, qui... Parfois, il a du déchet. Oui. Et peut-être qu'il ne contient pas un petit peu... il a tellement envie de bien faire comme l'a été à ses débuts, Youssef Attal, par exemple. Donc, lui... Si demain, moi, je vois en lui un potentiel énorme, si demain il change de club, notamment pour aller dans un club plus huppé, où on va le recadrer, on va lui corriger ces déchets-là, il sera... Au top. Il a tout l'avenir devant lui. Amoura, il n'a que 22 ans. Il aura 10 ans devant lui pour être titulaire indiscutable dans cette sélection. Moi, je trouve que c'est bien de le mettre petit à petit dans le groupe, sachant qu'on a un Belaïli qui est bien. Après, si Belaïli, on sent peut-être au fil de la compétition
Si sur le plan physique il est émoussé, ou là on peut faire entrer Amoura titulaire. On a des joueurs, on a Aouar, on a d'autres éléments. Alors Boudaoui qui n'a pas du tout joué, Oui, qui n'a pas joué, là aussi exactement. d'être. On a une On a du relève. potentiel, oui. Pour ceux qui disent qu'on n'a pas une autre génération qui pourra suppléer à celle de 2019 notamment, Non, on a des joueurs, les Bouanani qui vont arriver, les Guiri. Il y a du potentiel au sein de cette équipe. D'accord, j'aimerais, parce qu'on parlera aussi de l'arbitrage, c'est très important, et ce qui s'est passé, tout le monde en parle aussi sur les réseaux sociaux de ce fameux arbitrage contre l'Algérie, mais quelques mots aussi sur, moi en tout cas personnellement, hier il y a un joueur qui m'a marqué, c'est Zerouki. Je trouve qu'il a fait un bon match hier, non? Dans, Oui. la sobriété, c'est quelqu'un qui... Il y avait des balles qu'il a récupérées. Oui, il est qui important. Zerouki, vous savez, c'est vrai que son arrivée en sélection a été un petit peu compliquée, très souvent décriée par le grand public, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Oui, il est très discret. On a les supporters algériens, ou là, même parfois nous, les journalistes, les joueurs, ou là, ceux qui marquent, ceux qui font les gestes techniques. Lui, il n'est pas dans ce registre-là. C'est quelqu'un qui va en défense, qui ramène le ballon de la défense, il le met au milieu ou bien en attaque. Non, il a eu un beau geste hier. À un certain moment, il a fait un très très beau geste. Non, techniquement, Lilia, il a été formé à l'Ajax Amsterdam. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas rien. C'est pas rien. C'est vrai que par la suite, il a joué à Twente. Là, il joue dans un très très grand club aux Pays-Bas. Donc, c'est un joueur de talent. Il a eu, je disais, un peu de mal à s'adapter au début. Parce qu'il faut savoir que Zerouki ne parle pas arabe, il ne parle pas français. Donc il parle double. Voilà, il parle le hollandais et surtout l'anglais. Donc peut-être au départ il n'a pas eu. Mais après c'est bon. Je crois. Mais là il s'est un petit peu lâché. Bon. Donc je pense que il est important et on l'a vu hier face à cette équipe burkinabé. Alors, on va écouter, on me dit, une autre déclaration du coach et de Riyad Mahrez, c'est ça? Je ne sais pas, oui, normalement c'est ça. Oui, sur Mahrez, très bien. Donc on va écouter la déclaration du coach Jamal Belmadi sur Riyad Mahrez, dont on va parler dans quelques instants. Bon, c'est le discours de tout le monde. Là, vous avez posé la question que beaucoup voudraient poser, mais qui n'osent pas. Préfèrent le dire en off. Moi, j'aime pas cette idée qu'on tire tous sur un joueur comme ça, sur un joueur comme Riyad. On ne se repose pas, par contre, là, je suis obligé de vous rectifier, on ne se repose pas sur... Aujourd'hui, Bardad a marqué 2 buts, mais on ne s'est jamais reposé sur un joueur. Même Riyad, on ne s'est jamais reposé. Ça, il faudrait revoir un peu vos fiches. Vous verrez que nous, c'est un ensemble. Tout le monde, offensivement, d'ailleurs, on dit que le jeu pèse plus à gauche qu'à droite. Riyad est un leader. Riyad a fait ses preuves encore récemment. Je ne le fais pas jouer sur son statut. Personne ne joue sur un statut chez moi. Et je sais qu'il aura son importance dans cette compétition. Quant à mes futurs projets, je vais les garder pour nous. Voilà, donc on a écouté et on comprend bien que le coach défend bien ces éléments, notamment Riyad Mahrez. C'est vrai que Riyad Mahrez, depuis le début de cette CAN, il est beaucoup critiqué. On lui reproche de ne pas être le Riyad Mahrez de 2019. N'est-ce pas? On attendait qu'il nous sorte un coup franc à la 2019, on attendait qu'il bouge un petit peu plus sur le terrain. On a l'impression qu'il est un petit peu... De toute façon, même la question lui a été posée par un journaliste de la fameuse chaîne qu'on ne citera pas, n'est-ce pas, qui diffuse des matchs internationaux, et il lui a posé carrément la question. Il lui a dit comment vous vous sentez? On a l'impression que vous êtes un petit peu pas vraiment au mieux de votre forme. Vous savez, Lilia, quand il a fait ce choix d'aller en Arabie Saoudite, on va dire, on s'y attendait un petit peu à cette baisse de régime, puisque quand tu es au plus haut niveau avec Manchester City, où les séances d'entraînement déjà sont assez intenses, rudes. C'est-à-dire qu'il aurait pu rester à Manchester City? Bien sûr. D'accord. Guardiola n'a pas voulu le libérer au départ. Et c'est lui qui a insisté pour partir, parce qu'au final, il y a eu une forte rémunération salariale du côté de l'Arabie Saoudite. On peut le comprendre, à 33 ans. Il dit que j'ai tout gagné avec Manchester City. Place maintenant, il gagne 35 millions d'euros annuels. Donc ce n'est pas refusable par contre. Donc on peut le comprendre. Après, c'est vrai qu'il manque de fraîcheur physique. Il a pris du poids. Il n'est pas aussi impactant dans le jeu de l'équipe comme il l'a été par le passé.
Moi, j'ai envie de le défendre pour dire qu'un Mahrez mérite plus de respect, certes. On peut Pour ce qu'il a critiquer. donné aussi. C'est pas qu'il a donné, on en parlait, le monde du football est ingrat. Tu peux donner toute ta vie à l'équipe nationale, il suffit 2-3 matchs où tu Pas que passes dans le à côté. football. Hein. Notamment dans le foot. Donc, Rabah Madjar a donné à l'équipe nationale en tant que joueur et tout. On ne l'a pas épargné quand Ouais. il Mais c'est a pas voulu. propre à l'Algérie, Saïd. C'est C'est-à-dire, propre partout, c'est dans tous les mondial. pays du Partout, je monde. dis, Oui. le monde du football. Baggio, quand il a raté le fameux Penalty. penalty, En 94, voilà. c'est vrai. C'est Non, vrai. Voilà. Hicham. Nous savons, on est tolérant quand même par Très, rapport à très. la Colombie, l'arrière droit a été carrément assassiné, le Hicham, fameux. moi, je l'ai dit à maintes reprises, même si Belmadi, on abuse parfois, la presse algérienne est plus qu'indulgente. Moi, je connais beaucoup de confrères africains, je ne vais même pas citer les Européens parce que la presse anglaise te descend comme pas possible, la Ouais. presse espagnole pareil, la presse italienne n'en parlons pas. La presse africaine aussi, quand on prend du côté de Cameroun, Côte d'Ivoire, là, ils sont... par exemple, pour le Sénégal qui a gagné la CAN et qui a atteint la CAN en 2019, qualifié en Coupe du Monde, Aliou Cissé est continuellement critiqué. Ouais, mais Ayoun Sissi, il est Sadio d'un Mané. calme. Il est calme. Il est d'un calme olympien, on est d'accord, ce que Belmadi ne l'est pas. Mais tout ça pour dire que la presse algérienne et l'opinion publique algérienne est assez clémente envers nos joueurs. Ouais. On critique les joueurs à travers leurs prestations Oui, dans le à match. travers ce qu'on a vu. Personne ne parle de Mahrez, ce qu'il fait dans sa vie privée. Oui, oui. Ok, on est d'accord, personne ne le fait. Alors que l'autre presse, oui. Voilà. Donc nous, et je s'arrête pense que au la jeu. presse algérienne a été clémente. C'est vrai que le grand public est déçu par Riyad Mahrez, mais le grand public, On les comprend. on les comprend. On comprend les supporters algériens. Ils ont tellement envie de voir leur chouchou Riyad Mahrez au plus haut point. Donc, Qui honore le exactement. le jeu. Donc et ils sa sont carrière déçus, aussi. c'est un peu normal. Après, moi, j'ai pas aimé la réaction de Riyad Mahrez. hier. On peut comprendre sa frustration, mais il doit rester focus sur. Ouais. C'est-à-dire sur qu'il a cette mal carrière. pris ces critiques. Et à travers la réponse qu'il a donnée hier aux journalistes. C'est vrai que quand il parle aux médias là, que vous avez cités tout à l'heure, donc quand il parle, il dit c'est vrai que le peuple est derrière nous, mais bon, je ceux dis qui sont à ceux derrière leurs écrans et tout. l'écran. Ceux qui sont derrière leurs écrans, c'est les Algériens, Ouais. un peu partout et je peux vous dire que ceux qui critiquent de manière assez virulente le Riyad Mahrez, c'est souvent nos amis qui sont à l'étranger, hein, des consultants qui sont dans les chaînes européennes. Ouais. Ceux qui ils sont vraiment très très durs avec Riyad Mahrez. Ouais. Moi, j'ai pas aimé le fait qu'il parle de ça à la presse étrangère. Ouais. J'aurais aimé qu'il s'exprime dise à la presse à la algérienne. presse algérienne. Et la presse algérienne, elle l'a soutenu. Moi, en 2022, on était au Cameroun. Quand l'équipe était aux abois, Ouais. la presse algérienne a applaudi les joueurs. On a applaudi les joueurs Oui, après je me rappelle, le match nul l'image. de la Sierra Leone. On les a applaudis face à la Guinée équatoriale. Moi, personnellement, j'étais en zone mixte. Les joueurs étaient tête baissée qui passaient. Je leur disais, il faut secouer, il reste un match. Il y avait encore le crédit Voilà. de la Coupe d'Afrique 2019. Mais donc, on était là pour les soutenir, alors que nous, en tant que journalistes, bon, c'est vrai que C'est d'être. c'est d'être juste. On n'est pas là pour supporter. C'est vrai que je suis algérien 1000%. Oui, supporter, je supporte. comme tous les Algériens. Mais sur le plateau, je suis pas là pour encenser ni pour détruire tel ou tel. Donc on est là pour Raconter la vérité. raconter la vérité, Ce qui se passe. analyser un match avec nos consultants. Quand le mec est bon, Bounjah, on l'a critiqué lors de la CAN précédente. Et Là, puis là. il est bon, on dit qu'il est bon. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est Très tout. bien. Et ben, vous parliez à l'instant, Saïd Fellak, des supporters. On va regarder un petit peu la réaction des supporters algériens qui étaient donc en Côte d'Ivoire et qui ont assisté certainement au match. Regardez. لا الحمد لله اليوم بارتي يعني الخير من خساره وعمورة ان شاء الله بارتيه جايه تيتيلر خاطر هو اللي دخل هو جوكر هو بدل البارتيه
ان شاء الله البارتيه الجايه فيها خير كاليفو ان شاء الله دوزيام بلاص تروازيام بلاص المهم كاليفي ان شاء الله شنو الخير مخساره وان شاء الله فيها موريتانيا ان شاء الله ندو 3 بوان ان شاء الله نتكاليفو البارتيه اللي خاصنا نربحوها ان شاء الله بالماضي زيرنا روحك وان شاء الله مربوحه وانتوتي فيفا لاجيري ان شاء الله موريتانيا والدوزيام تول حاجه اخرى وتو تري وتو تري Voilà, donc c'était les supporters ici, hein, en Algérie, parce qu'on avait déjà vu un sujet de Smaïl Belkaidia qui se trouve là-bas, justement. On avait vu l'ambiance du stade avec des supporters algériens, mais bon, les supporters y croient encore, hein, ce troisième match face à la Mauritanie. Mais avant de parler de ce match, j'aimerais qu'on s'arrête quand même avant que j'oublie sur l'arbitrage. Ça va être flac, parce Très que important. l'arbitrage, en ce moment, c'est le sujet, en tout cas hier ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux, et on a vu quand même qu'il y avait cette fameuse main hier. Bon, la main. Non, non, la Moi main. j'ai vu sur quelqu'un qui a analysé. Oui, oui, la main peut ne pas être sifflée pénalty puisque. Non, mais il y en a eu 3. Oui, la Quand main. on regarde, très souvent, quand le ballon touche le pied et puis le ballon rebondit sur la main, c'est pas sifflé. On ne siffle pas, on ne siffle pas un penalty. Là où surtout il y a eu une erreur flagrante. À la VAR, c'est sur Bounjah. Quand il est tombé, on l'a fait tomber. On se Ouais, croirait quand le dans- défenseur voilà, l'a tenu, C'était une prise de C'était flagrant. judo. On a fait judo, c'était plus du foot. Là, l'arbitre central du match, le Sud-Africain, était excellent. Oui. Il faut le dire. Il a fait son match. Celui qui n'a pas fait son match et qui laisse des interrogations quant à, on va dire, Niateo, c'est bien l'arbitre de la VAR, VAR. qui était donc la vidéo à l'assistance. Oui. L'assistance à la vidéo, pardon. Sur vous parlez de Bounjah. Là, la VAR aurait dû appeler l'arbitre sud-africain pour lui signaler ça, parce que même nous, sur le direct, on n'avait pas vu peut-être cette action-là. Et l'arbitre à la VAR aurait dû appeler, je disais donc l'arbitre central, pour lui dire qu'il y a une situation litigieuse que vous n'avez pas remarquée. Je vous appelle Ouais. et je vous demande d'aller revoir cette action. Et automatiquement, l'arbitre aurait sifflé penalty sur cette action-là, puisqu'il l'a ceinturé, donc il n'y a même pas de débat. Donc, Comme c'est ce fut le cas pour le penalty, sifflé en faveur du Burkina Faso, ou même pour l'Angola lors Même du le premier juge match. de touche aussi. Hein. Il aurait pu aussi. Oui, mais on va dire, mais chef, La VAR. La VAR, il chauffe. La VAR est rare contre Dzer. C'est ça. Pas Ouais, normal. c'est leur mission, en On plus. ne crie pas au complot. J'ai pas envie de dire, même du côté de la fédération, on ne veut pas encore s'alarmer, on ne veut pas dire il y a des gens qui nous n'aiment pas ou un truc Oui, du genre. oui. Mais ce qui n'est pas normal aussi, c'est que le mec qui était à la VAR, l'arbitre à la VAR, a été désigné 2 fois de suite pour les matchs de l'équipe nationale. Il a été déjà à la VAR ça, c'est lors bizarre. du match face à l'Angola, mais aussi face au Burkina Faso. Et sur les 2 matchs, il y a penalty c'est pas sifflé. sur intervention de la VAR. On ne dit pas, et même le but marqué sur hors-jeu Ouais. de Bounjah a été refusé par la VAR. Le but valable, en tout cas, il est valable, celui du Burkina Faso. Le premier, oui. Ça se jouait sur un rien, mais l'arbitre sur la VAR, il ne s'est pas posé de questions, Ouais. il l'a directement validé. Ouais. Là, on se pose des questions. La fédération, elle sait que bon, le match est terminé, on ne va pas revenir sur le score du match. Mais c'est bien, j'ai trouvé que ça a été bien fait par la fédération d'écrire à la CAF, Oui. d'écrire à la commission d'arbitrage de la CAF, de leur dire, messieurs, on sent qu'il y a une certaine anomalie dans la façon d'arbitrer, notamment dans la VAR Pour l'Algérie. pour l'Algérie. Notamment, là, on essaye un petit peu de prévenir les prochaines sorties des Verts, notamment face à la Mauritanie. Très bien. Alors, il nous reste 2 minutes avant, bien sûr, Eden Lasr à Alger Saison V. On va vous garder encore quelques minutes. Ça va être Flac. Donc, vous pensez que le prochain match, ça va être comment Est-ce que, à travers ce qu'a écrit la fédération, puisqu'il s'est plainte, hein, finalement, elle s'est plainte, Oui. ça va s'arranger pour le prochain match? C'est-à-dire, on va faire plus attention à ça parce qu'on sait que c'est bon là. Ah oui, quand on met de la pression, nous en tant que médias là, on le fait. C'est bien de le faire, même si pour certains, certains vont dire ouais, l'Algérie
Ils vont pleurnicher. Ils trouvent toujours des prétextes. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais ça a été même analysé par des... C'est ça, on parle de... Non, moi, je suis le premier à dire, si la fédération avait fait quelque chose, si j'avais jugé que c'était exagéré, j'aurais dit, là, je le dis, moi, comme c'était le cas pour le match face au Cameroun, lorsqu'on disait que le match, des fameuses histoires, nous, sur cette chaîne, moi, personnellement... Vous l'avez dit. Je l'ai dit directement, le match est terminé, on est éliminé, on passe à autre chose, c'est bon, on passe à... le match. On n'est pas là pour mentir aux gens. Ouais. Mais sur ce match-là et sur le premier, avec le même arbitre de la VAR, ce qui n'est pas normal. Oui, mais c'est ça. Garde pas le même arbitre pour la VAR, c'est pas normal. Mais il faut que je vous pose cette question. Je ne sais pas si on a le temps, tu me diras, Hadjer, parce que je ne sais pas, mais je l'avais vu en Coupe du Monde, parce que je ne sais pas comment ça se passe avec la VAR. Donc c'est la VAR qui doit avertir le ou le contraire. Parce que moi j'avais vu un match, je ne me rappelle pas lequel, et je vous dirai tout à l'heure que ce sont les joueurs qui ont décidé d'arrêter le match. Parce qu'il y a notre invité, en plus même toi tu as beaucoup de travail, tu as l'émission à préparer, mais la prochaine fois tu resteras avec nous toute Moi j'ai bien l'émission. aimé les gâteaux là, je suis en train de manger. Merci à notre directeur de production, Hammar, Tallah fina bien اليوم, comme toujours. Allah fait Exactement. Merci beaucoup. Alors comme je le disais, donc la VAR, juste pour clore ce sujet de la VAR, parce que je t'avais dit, j'avais vu, je ne me rappelle pas à quel match, les joueurs, à un certain moment, avaient décidé d'arrêter de jouer jusqu'à ce que la VAR réagisse. Et c'est ce qui s'était passé. Ça, c'est une forme... C'est-à-dire les joueurs qui font la pression... Voilà, ça, c'est une forme de malice. Oui. Que Ça aurait peut-être pu être fait hier. nous, voilà, on manque de ça, je pense. Moi, je trouve que sur l'action de Bounjah a mal joué le coup. Pourquoi? Il aurait dû simuler, genre une blessure, rester sur le terrain. Ouais. Rester à terre, pardon, simuler comme voilà une petite blessure, le temps de permettre déjà au réalisateur du match d'avoir le temps nécessaire de revenir, parce que le réalisateur est obligé d'expliquer pourquoi le mec il est à terre. Donc automatiquement, il va expliquer cette action il va remettre l'action. Et là, nous, parce qu'on est en direct, là, je vais être sincère, à l'issue du match, j'étais avec, je le salue, c'est Ahmed Khaddis, on suivait le match, je lui ai dit, l'arbitre top aujourd'hui, je lui ai dit un bon arbitrage, parce que j'avais pas le recul nécessaire pour voir les actions litigieuses. C'est après, Mais sur le cas à Bounjah, si Bounjah avait pris le temps de rester sur le terrain, là, la VAR, elle est obligée de réagir. On aurait mis plus de pression sur l'arbitre de la VAR. Exactement. Cela n'empêche pas que même normalement, même si Bounjah allait chez Sidi Matache où on a continué le jeu, là, à l'arrêt de jeu suivant, normalement l'arbitre central est rappelé par la VAR et il dit il y a une action litigieuse, va vérifier et à toi de juger s'il y a pénalty ou pas. Parce que l'arbitrage vidéo alerte l'arbitre et c'est l'arbitre central, c'est lui qui décide ensuite est-ce qu'il revient sur une décision qu'il a prise ou bien de dire non, il n'y a rien, je juge qu'il n'y a pas faute. Donc c'est bizarre. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est impactant au niveau du résultat, mais j'ai envie de dire, pour l'instant, mais allez, on peut accepter ça. Oui, mais pas pour la Mauritanie. Pas face à la Mauritanie. Pas face à la Mauritanie, pas face à n'importe quelle autre équipe en huitième, en quart. Il faut dès maintenant, et vous le savez, on va le dire, moi, j'aime pas parler de complot, j'ai horreur de ça, mais parfois il y a des faits véridiques, et on sait qu'au niveau de la CAF, on est marginalisé, on n'a pas de représentants, on n'est pas représenté, c'est malheureux de le dire, puisque les responsables Tavana, ces dernières années, n'ont pas eu donc les faveurs des pronostics au niveau des élections, au niveau du comité exécutif. Là, avec Walid Sadi, il y a un travail de fond qui est fait. D'ailleurs, il a mis les moyens pour. Il a mis les moyens à travers évidemment l'État algérien qui a tout, mais il faut savoir que tout un hôtel a été réquisitionné à Bouaké. Attention à vous, Lilia. Donc tout un hôtel a été réquisitionné à Bouaké. Les joueurs sont dans d'excellentes conditions. Là, Walid Sadi aura du pain sur la planche au niveau notamment du jeu de coulisses, j'ai envie de dire, pour protéger. On est là pour protéger notre sélection, on ne demande pas qu'on nous aide, donc pour mettre les choses au clair. Voilà. C'est tellement intéressant, Saïd, que vous allez revenir demain et vous allez dire maintenant en direct, parce que tout à l'heure, en fait, j'ai parlé avec Mokhtar Hammani, qui est le rédacteur en chef, et il m'a dit tu peux dire à Saïd de venir demain parce qu'il travaille. Est-ce qu'il y aura du gâteau? Il y aura. Oui. Non, en plus, demain, on sera la veille du match. Donc,
tu pourras encore nous parler de tout ce dont il faut parler. Donc c'est bon, il le dit en direct, Saïd Fellak sera avec nous demain à 15h. En plus, on sera à la veille du match Algérie-Mauritanie. Merci beaucoup Saïd Fellak. On te Merci retrouve à vous, donc ce Lydia. soir à 21h. D'abord, À journal. 19h20, déjà pour le JT, je serai donc aux commandes du JT sportif. Et à partir de 21h, avec un invité de choix, Ayoub Abdellaoui, le joueur du Mouloudia d'Alger, qui sera notre invité aujourd'hui, ancien, lui aussi international algérien. Il a joué pas mal de matchs sous la coupe de Jamal Belmadi, donc à ce soir, Inch'Allah. Très bien, ce soir, donc 19h20 avec Saïd Fellak et 21h. Et puis demain, vous le retrouverez avec nous en direct à 15h. Merci beaucoup. Voilà, Saltek en direct. Allez, tout de suite, on va écouter un petit peu de musique de l'artiste qu'on va recevoir dans quelques instants, Ayoub Medjahed, qui vient tout juste de sortir une super belle chanson. Franchement, moi, elle m'a beaucoup touchée. Mais avant de vous la proposer, on va écouter une ancienne chanson qui m'avait déjà touchée. Il était venu en parler ici. Regardez, écoutez surtout les paroles. Il a cette facilité à écrire de belles paroles et surtout de très très belles mélodies. Et ça, on aime bien dans l'émission. Alors, Shedda fi Rabbi, c'est le titre que vous venez d'écouter, signé par Ayoub Medjahed. Alors, Ayoub Medjahed, c'est très particulier. Je ne sais pas, j'ai beaucoup d'émotions quand je parle de cet artiste, parce que c'est un artiste qui est tellement discret, mais qui travaille tellement bien. Je ne sais pas si Hicham sera d'accord avec moi. Tu as intérêt. Mais bon, après, tu es libre de dire ce que tu veux. Pourquoi tu me poses la question? Non, d'abord, je vais parler moi, après toi. Allez, ici, on va être sur la même longueur d'onde. Alors, Ayoub Medjahed, c'est quelqu'un qui prend son temps pour sortir un titre, mais quand il le sort, c'est jamais comme d'autres, je ne sais pas, c'est comme ça, que ce soit les paroles, que ce soit son timbre de voix et que ce soit la mélodie. Il a une mélodie qui est très spéciale, qui vous touche tout de suite. Moi, que ce soit cette chanson ou celle qu'on va écouter dans quelques instants, je ne sais pas, ça me touche beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu es d'accord avec moi, avant de lui dire bonjour? Sûr de le chantage. Eh bien, écoute Lydia, sincèrement... D'abord, bonjour Ayoub, désolé. Bonjour Ayoub Medjahed. Ayoub Medjahed, s'il continue à travailler dans ce sens, je crois, il va réussir à instaurer son propre style. Ah oui, oui. Voilà. Classe, pour moi, il a réussi Non, parce que c'est son style. Oui, non, je parle du large public. Oui. Là, pour les mélomanes, les musiciens, ceux qui connaissent la scène artistique, ça va.
il détecte la voix et le style de Ayoub Mjahid. Par contre, pour le grand public, Ayoub, si il continue sur cette lancée, je pense qu'il va vraiment instaurer son propre style. D'accord. Voilà. Alors, Ayoub Mjahid, déjà nouveau look. Est-ce que nouveau look veut dire nouveau Ayoub Mjahid dans la tête? Au fait, dans la tête, dans l'esprit, parce que... Ou dans la musique aussi. Dans la musique, on évolue toujours. Donc Ouais. l'évolution, elle y est toujours. Parce que l'artiste, moi, je considère qu'il apprend et qu'il évolue, quoi qu'il fasse. Ouais. Il doit s'adapter aussi à son temps aussi. Donc, mais pour le look, j'ai eu une envie de. Voilà, C'est bien, de c'est ça, être changement artiste. Il faut Exactement. changer des fois, Voilà. n'est-ce pas? Exactement, et ça me fait du bien. En fait. Eh ben, tant mieux, fait tant que ça beaucoup vous fait du bien, eh ben, nous on est contents parce que vous nous faites du bien. Parce que Merci. quand l'artiste est bien, ça veut dire qu'il peut faire du bien. Et c'est ce qu'il a fait avec ce dernier titre. Donc, Warda. El Warda. Cette fameuse Warda, on ne sait pas finalement si c'est la Warda ou la. Chacun peut l'interpréter comme il veut. hein. Justement. Moi, je parle beaucoup de Palestine depuis le début, on en parle beaucoup et ça pourrait s'adapter à la Palestine, comme ça pourrait s'adapter à. Je sais pas. Oui, ça peut s'adapter à beaucoup de choses. Exactement, c'est le Warda, au fait. Moi, j'ai laissé justement l'énigme, on va dire, autour de le Warda, parce que je l'ai dit déjà au jour du lancement du clip et de la chanson. J'avais dit que dans quelques jours, je vais lancer un petit jeu sur les réseaux sociaux pour évidemment voir quelle est la réponse des auditeurs ou des gens qui ont écouté la chanson par rapport à Al Warda. C'est quoi Al Warda? Moi, je sais c'est quoi, parce que c'est moi qui ai écrit la chanson. Mais donc vous je allez sais. nous dire ou pas? Pas tout de suite. Ah, pas tout de suite, madame, il faut deviner. Voilà. Très bien, d'accord. Voilà, Donc, parce on que devine. justement, il y a vraiment une énigme autour de Warda. Moi, pour moi, c'est la Palestine. Chacun, il fait Ouais. ce qu'il veut. Mais Pour moi, après, ça parle de la mais Palestine. c'est sûr, après, chacun il peut l'interpréter comme il veut. C'est sûr, chacun Peut-être il que c'est peut. vous. On sait pas Ah, trop. peut-être que c'est vous. Ça, On sait personne n'y pas a trop. pensé, non? On sait pas trop. D'accord, ben, on aura la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est parole, composition, Ayoub Parole, Mjahid. musique et arrangement aussi. Bon, il y a eu aussi Rami, que je salue aussi, qui a participé aussi à l'arrangement. Parce qu'on avait aussi fait un peu la recherche des sons ensemble, Ouais. donc au studio. Et voilà, je le remercie encore une fois. Je remercie toute l'équipe aussi. Bon, après, on y reviendra, je dirais. Très bien. Ben, on va découvrir tout de suite ce titre, Le Warda, dernier titre sorti il y a 4 jours, 3 jours. Il y a à peine 4 ou 3 jours. Voilà, 4 jours de Ayoub Mjahid. On vous le passe pour la première fois sur Canal Algérie. On est content de le passer dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. Écoutez surtout la mélodie et les paroles, moi j'adore.
suis tellement Non, je émue. viens de parler à Ayoub. Moi, je la sens un petit peu une berceuse, mais avec des paroles bien adaptées. Et on sent de l'émotion, il y a de l'affection. Ouais, Il y a derrière. Je sais pas. Il y a une histoire. Ouais, il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Il y a une C'est quoi, il y a- il faut il y a- rien raconter, mais il y a une petite déception. il y a- Là, au fait, c'est quand même cette chanson. Je vais dire, je l'ai enregistrée il y a quand même 1 an. Ça fait 1 an que je l'ai enregistrée. Donc ça parle de quoi? De déception? De Ça quoi parle pas ça parle en fait d'une petite période difficile par laquelle j'ai passé. Ça, je l'ai compris. Et puis voilà, après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie dans cette période-là. Puis il y a eu de l'espoir. Donc la chanson, elle ne parle pas que De choses que de tristes. choses tristes. Oui. En fait, le début, c'est vrai qu'il y a le petit couplet, le premier couplet, il est un peu très Triste, poignant. triste, très poignant. Mais après, à partir du moment où je dis يا الوردة زهر المشموم بالله الله ما تتباليش خذي دموعي للسقيان عيشي سكية وما تموتيش. Là, C'est l'espoir. c'est l'espoir. Il y a toujours de l'espoir Exactement. pour qu'elle revienne. Non. Non, on c'est parle pas ça. de- Je Non, pense non, pas, non. non, c'est pas ça. Non, non. Ça parle, justement, Il y ça a parle toujours pas. de l'espoir pour qu'une personne qui peut-être a eu des soucis continue bien sa vie. Voilà, ويتحلوا exactement. حبيبان. أنا حبيت هو يا Non, non, non. ده الافوكات تاعو. Non, non, en الافوكات fait, تاعو. dans cette chanson, je ne parle pas justement, je ne parle pas de, on va dire, d'amour D'accord. spécialement. Il veut Je pas parle le dire. de- Mais Voilà, il mais nous le dira. un jour ou l'autre, je vous le dirai. Pourquoi vous voulez pas le dire maintenant, Ayoub? Parce que je veux laisser un peu suspense. le mystère autour de la chanson. En tout voilà. cas, c'est une super belle chanson. Ça, Merci. il faut le dire. Moi, j'adore et je la passerai souvent dans l'émission, ça c'est clair, comme je le fais avec les autres chansons de Ayoub Moudjahed. Et c'est toujours un plaisir de savoir que voilà, tu continues à composer, à travailler, même si tu prends un peu de temps, mais tu aimes bien les choses qui sont bien faites. Oui, c'est vrai que même toutes les personnes qui ont travaillé avec moi jusque-là, j'ai eu toujours la réputation d'être très, très, très perfectionniste. C'est bien. J'ai eu même des fois, je Des me soucis. souviens, non pas des soucis. Moi je me souviens, le premier album, avec le premier album, la première fois, il y a eu une première version de l'album Oui. qu'on a enregistré, après j'ai tout effacé. J'ai dit on refait. Waouh, oh là là. Parce que ما عجبنيش كاع. يحبط المورال اللي كي كاع يحبط لها المورال. Oh là là. Bah oui, c'est bien, c'est ça, c'est Oui, bien. après on a retravaillé l'album. Parce que je me rappelle quand tu étais venu une fois, tu avais dit Ayoub Moudjahed, il va maintenant aller vers le style qu'il aime le plus, le flamenco et tout. Est-ce que finalement tu es toujours sur ça ou... Oui, oui, bien Oui, sûr, bien sûr. ça, c'est toujours ton projet. C'est toujours mon projet. Et puis là, il ne faut pas oublier que je suis dans l'autoproduction. Donc ce n'est pas Oui. très facile de Oui, le faire. tu travailles avec d'autres artistes aussi. Oui, Ça, il faut le dire. Oui, Mhm. aussi. Et puis... Autoproduction, hein. Autoproduction, c'est très difficile. Ouais. Mm. Et puis là, c'est vrai que cette fois-ci, j'ai pris le temps de bien lire les commentaires des gens. Quand même. J'ai eu un commentaire, bon, j'y ai répondu déjà sur les réseaux, mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit pourquoi on ne voit pas Ayoub avec un album comme il faisait avant, c'est-à-dire un album direct, maintenant avec l'autoproduction. Non, mais et les puis- artistes, et ils ne veulent puis- plus faire d'album de toute Exactement. façon. Ça Ce marche n'est plus. Ce n'est plus, voilà, exactement. Ils préfèrent sortir comme ça des Exactement. titres et je pense que c'est mieux C'est pour la le moment. tendance. C'est la C'est la tendance tendance. mondiale même. Oui. Ah oui, hein. c'est la Il n'y a plus d'albums. C'est les classe. singles clips. On vend le visuel. Très bien. Alors, on va passer, tu restes avec nous, à la chronique de Hicham Daou. Ensuite, on reviendra vers toi. Mais l'essentiel, c'est qu'on a vu le clip et on va le repasser. Et voilà, peut-être que les gens vont dire Ouchbir, elle exagère. Chacun, comment il est touché. Moi, cette chanson, elle m'a beaucoup touchée. Et je suis sûre que vous aussi. Il y en a beaucoup qui ont été touchés. Hicham, je ne sais pas, c'est peut-être pas son style. Ou lui, il la voit comme une berceuse. Chacun, comment il voit. Moi, non, je ne la vois pas comme une berceuse. Du Bon, tout. j'ai aimé voix, la clarté du son, fait, elle me fait rappeler un l'interprétation, c'est compréhensible. Ouais, elle me fait rappeler un artiste, mais que j'arrive pas à trouver qui. Quand je trouverai, je te dirai. J'espère que je trouverai avant la fin de l'émission. Moi, je pense que je devine un peu, mais... Ah bon, tu me diras après, et peut-être que c'est celui-là, tu vas m'aider. Allez, on passe tout de suite à la chronique de Hicham Daou, qui est très en forme aujourd'hui. La chronique El Marsam. Alors,
la chronique de Hicham d'aujourd'hui, elle est magnifique. Bon, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de choses. Je confirme, Lilia. Qui font partie du tourisme Oui, algérien. je confirme cet aspect. Pourquoi? Parce que c'est un maillon très fort dans la chaîne touristique nationale, voire la chaîne culturelle nationale. Et notre thématique aujourd'hui, c'est les fêtes populaires ou les fêtes locales, Lilia. Quand, par exemple, on choisit une destination et quand on entend qu'il y a sur place une fête qui se déroule, la fête des fraises ou, par exemple, la fête des bijoux, et tout de suite, ça nous donne envie d'aller sur place et vivre ces moments avec la population locale. Parce que quand on dit une fête locale, ça veut dire que c'est un événement créé par la population locale. C'est un événement qui dure depuis des décennies, voire depuis des siècles. Même à l'époque coloniale, la population algérienne et le peuple algérien a pu conserver ce legs ancestral et il a toujours tenu à garder les principes des fêtes connues, et ce depuis, par exemple, depuis la période médiévale. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que nous avons plus d'une centaine de fêtes à travers le territoire national. Et chaque fête perpétue ou essaie de nous donner toute une culture. Ce n'est pas du folklore, contrairement à ce qu'on croit. On dit souvent que c'est du folklore. Alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Par exemple, si on prend le rekb de Oulat Sidi Chir, c'est tout un rituel de l'ornement du cheval, comment on monte sur le cheval, comment on valorise notre propre cheval nord-africain et surtout algérien, parce que le berceau c'est l'Algérie, qui est le cheval barbe. Si on part dans l'extrême sud, on a les festivités dédiées à, par exemple, à l'Imzad ou la Sbiba qui est devenue classée patrimoine mondial. Quand on part dans la région de Timimoun, une ville qui est devenue vraiment la ville du patrimoine mondial, le Ahali, le festival, c'est devenu universel, et Sbeiba pareil. Donc dans cette optique, j'ai essayé de préparer un petit reportage pour citer les fêtes connues à travers notre territoire national et l'intérêt à donner à ces fêtes parce qu'aujourd'hui, on va essayer de parler d'une petite problématique après le reportage, Lilia. On y va tout de suite. Regardez, ce sont de très belles images qui vont vous donner encore l'envie d'aller participer à ces fêtes. Les fêtes populaires sont des marqueurs de l'identité locale, voire des supports d'un militantisme culturel. Souvent perçues comme des traditions à faire vivre ou revivre, elles sont aussi un facteur de lien social. Outils d'animation touristique, voire facteurs d'attractivité, elles marquent des occasions où les touristes ont potentiellement vocation à échanger avec la population locale. En Algérie, des dizaines de fêtes locales sont devenues aujourd'hui des offres d'appel touristiques par excellence, notamment celles qui sont inscrites dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité, comme la cérémonie de la Sbeiba à Janet, le Sbour de Timimoun ou le Rekb de Oulat Sidi Chir dans la région d'Al-Bayr. Chaque année, des milliers de touristes font le déplacement dans les différentes régions touristiques en Algérie pour vivre ces rituels culturels pratiqués et perpétués par les populations locales. Aujourd'hui, l'accompagnement des offices de tourisme de ces événements demeure nécessaire afin de donner de la visibilité mais aussi tirer le plus de profit de ces événements. La fête du tapis à Ghardaya, les fêtes de partage appelées Ouzia dans les différentes régions d'Algérie, la fête des bijoux à Atini, la fête de la fraise à Skikda ou celle des cerises à Méliana sont des exemples du nombre considérable de cérémonies traditionnelles connues ou moins connues qui peuvent être un produit d'appel touristique par excellence. Les fêtes locales peuvent rendre des destinations non touristiques très attractives par le nombre de participants ou spectateurs drainés, d'où l'intérêt d'offrir plus de visibilité à ce genre de manifestations et les adapter au mode de marketing moderne. L'encadrement de ces fêtes
permet aux populations locales de conserver et préserver l'héritage culturel algérien. Oh, voilà. Oui. On termine en beauté ce reportage. Voilà, on a pu avoir un ensemble Oui, de constat, ces fêtes. une petite synthèse de ce qui se passe par rapport aux fêtes. C'est quoi la problématique dont vous voulez parler? Pas une problématique, c'est-à-dire au sens propre du terme du problème, mais beaucoup plus ces fêtes populaires ou locales. Aujourd'hui, on ne donne pas beaucoup d'intérêt en matière marketing. C'est-à-dire la nécessité aujourd'hui, c'est de les adapter au mode marketing moderne. Pourquoi? Parce que ces fêtes sont organisées par les locaux, par les habitants. Par les habitants, par des associations, et voire même c'est des héritiers. Par exemple, si on prend la fête du spot de Timimoun, c'est les héritiers de Sidi El Hadj Belkacem qui a initié cette fête depuis 1600 ou 1500. D'accord. Donc c'est les familles qui organisent. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'arrive pas. Il y a des touristes qui assistent, mais il faut tirer profit d'une façon très professionnelle. C'est pas assez médiatisé, c'est pas assez. C'est médiatisé, mais il faut canaliser. Il n'y a pas assez de produits dérivés. Là, on peut gagner plus d'argent et on peut attirer plus de touristes si on peut adapter un marketing moderne par rapport à ces fêtes Très locales. bien. En tout cas, on a de quoi être fiers. Avec toutes ces fêtes, Ah tout oui, simplement. c'est vraiment notre force de frappe culturelle et touristique. Très bien. Vous avez des fêtes, toi, je sais qu'il y a des origines Blabbès. Oui, mon père Mahmoud Allah Blabbès. yarhamou. On le rappelle, qui travaillait avec nous à Canal Algérie, n'est-ce pas? Et puis moi, je suis né, j'ai grandi à Médéa. Donc, il n'y a pas de fête spéciale là-bas? J'essaie de m'en souvenir. Là, ça, contre les Hicham, non? Oui, à l'ouest, à Sidi Bel Abbas, il y a beaucoup plus des fêtes destinées au Cheikh al-Malhoun. Parce que c'est quand on parle de Sidi Bel Abbas, Rilizan, Mazona, c'est la région enfin l'ouest. الفن والراي جاي من بلعباس déjà. Enfin, plus que Raï. Bon, Raï, notre patrimoine, enfin, c'est classé récemment patrimoine mondial. Mais chez Al-Melhoun, c'est par exemple, c'est quand on commence, on parle de l'Est, l'Ouest, voire même dans le Grand Sud. Là, on trouve notre cher. Mais quand on parle de Sidi Bel Abbas, c'est un peu le fief, c'est le berceau. À Médéa, par contre, Médéa, on a deux versions. On a Médéa al-Hadar, l'ancien capital Achir de Boulourine Ibn Ziri, et on a aussi Médéa al-Aroubiya. Et la partie Aroubi de Médéa, c'est très très intéressante en matière de poésie, en matière de Melhoun, en matière de tradition. Il y a même des jeux populaires comme les jeux L'Assa, L'Akhan, du côté de Médéa ou de Ain Defla. Voilà. Ok, comme Hicham Lioum, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas ce qu'il a mangé. Je crois que c'est le gâteau qu'il a mangé tout à l'heure. Je ne t'achèterai pas. يعطيك الصحة. كملوا الجو. يعطيك الصحة Hicham, bien sûr. Ayoub, alors, on a écouté donc ce dernier titre qu'on peut suivre aussi sur ta page, sur tes réseaux, sur YouTube, bien sûr, tu l'as posté. Sur toutes les plateformes aussi de streaming. Sur toutes les plateformes Kamel. Kamel, il y a les plateformes de D'accord. streaming, voilà. Et la suite, est-ce qu'il y a un autre titre en préparation? Bien sûr. Parce que je sais que tu écris beaucoup, donc j'imagine tes tiroirs, ils sont pleins de titres. Oui, ça va, pour le moment, j'en ai... Ouais, maintenant, j'ai tellement j'ai le choix que maintenant, je ne sais pas lequel choisir pour la suite, mais c'est sûr. Là, je suis en pleine réflexion, on y est en plein dedans. Parce que moi, il y a une seule chose qui me dérange avec Ayoub Moudjahed. Toi, tu disais tout à l'heure, c'est pas assez, il n'y a pas assez de promotion pour le tour, enfin, ces fêtes-là. Oui. Pour moi, c'est la même chose avec Ayoub. Djeblal B, c'est un artiste qui, ça fait longtemps, aurait dû être vraiment pris en charge. Quand je dis pris en charge, c'est-à-dire vraiment avec un bon manager, pour qu'il travaille bien. C'est un artiste qui travaille, qui écrit, qui compose, mais qui devrait être plus pas mis en valeur. Et on avance sur les projecteurs. Mis sur les projecteurs, voilà. C'est pas un choix, peut-être Lilian? C'est pas un choix d'être dans l'underground? Non, c'est pas un choix. Ça a toujours été un combat, je vais le dire. Voilà, je sais. C'est un combat quotidien. Non, parce qu'il a du talent. Il écrit, mais il écrit bien, il a une belle voix. Et c'est quoi le problème en fait? Je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire. Moi, je fais de mon mieux. Je fais vraiment de mon mieux. À chaque fois que j'ai du nouveau, je suis là.
J'essaie de faire la promo de mon travail à chaque fois du mieux que je peux. Qu'est-ce qui manque à Ayoub aujourd'hui? Des sponsors, une aide financière, quoi, un bon manager, des concerts Un peu de tout ce que vous avez dit. Ouais. Voilà, en fait, tout va ensemble. Exactement, tout va ensemble. En fait. C'est pour ça que je dis manager, parce que Elle a tout résumé. s'il avait un bon manager, tout ça serait réglé. Donc, Pas que Lilian. Pas que. Le manager, c'est une partie. Parce qu'on a le manager, on a le. Bon, on ne peut pas parler bon, si, on peut citer l'éditeur, mais aujourd'hui, l'édition, c'est autre chose. C'est l'édition digitale, c'est les plateformes. Il faut que des personnes mettent le paquet pour promouvoir et sponsoriser les apparitions sur les réseaux sociaux. C'est tout ça. D'accord. En tout cas, moi, je te donne juste un conseil, si tu en as besoin, bien sûr. Continue, ne t'arrête surtout pas, Ayoub. Même si tu as, parce que chaque artiste, c'est comme les footballeurs, tout à l'heure on en parlait avec Saïd Felak, il y a des moments de doute, il y a des moments où voilà, le moral, on a envie de tout lâcher, on a envie et puis on revient. Donc toi, s'il te plaît, ne lâche pas. Ce qui est intéressant, pardon Lilia, je place un dernier mot. Dans la production artistique, à tout moment, on peut tomber sur un tube. Ouais. Non, mais lui, il en a du tube. Non, je veux dire un tube, le tube. D'accord. Eh ben, on attend le tube qui va voyager dans le monde. Inch'Allah, espérons. Parce que des tubes ici, ça va, mais c'est les Amtar et tout, mais ça a bien marché. Non, quand je dis le tube, je cite par exemple Zena. Zena, on vient toujours à Zena. Voilà. Ben, moi, je préfère celle-là. Claire Zaman de Tico Bawin. Là, c'est des tubes. Oui, à la rigueur, celle-là, oui. Tico Bawin, la chanson, ما كانوش كاع دايرينها في الحساب où il l'avait enregistré en dernier. Au fait, d'après ce que j'ai compris, ما كانش في الحساب. Je pense qu'il allait même pas la mettre dans l'album. Alors, dire Ghnia, s'il te plaît, ما ديرهاش في الحساب. Comme ça, on attendra qu'elle soit... وسميها ما كنتش في الحساب. Peut-être qu'elle va marcher. En tout cas, franchement, c'est toujours un plaisir de te recevoir, Ayoub Moudjahed. On rappelle que son dernier titre, Le Warda, est disponible sur toutes les plateformes, bien sûr. Vous pouvez l'écouter sur YouTube. Voilà, vous tapez Ayoub Moudjahed, Le Warda, magnifique. On vous la repassera dans l'émission, ça c'est clair. Elle fera partie de notre... D'ailleurs, on va terminer avec. Oh, c'est trop belle. Merci Ayoub. Merci. À très bientôt. Tu reviens nous voir quand tu veux. Tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci.